C'est parti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا أسألكم عليه أجرا إلى المودة في القربى أم حسبت أن أصحاب الكهف ورقيم كانوا من آياتنا عجبا ربنا أتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit sur toi mon ami, c'est moi Miral Hussein avec toi sur la chaîne El Ajib TV, Merveille TV, El Alqam wal Kalimat, des nombres et des mots, en direct de la maison 4 pour te parler d'évangile, Injil, encore une fois de plus, en maison 3 du Gémeaux et en maison 9 du Sagittaire, exactement comme Iblis, Gab et Mike. Et je les ai appelés comme mes potes et tout, Kraï, c'est mes potos. Gab, Mike. Non, parce que j'avais pas de place pour mettre Gabriel, Michael dans le titre, tu vois. Bon, le titre de la vidéo, voilà, donc Évangile, Injil, on l'a déjà fait, mais là, on va le refaire. J'ai revu ce que j'ai fait, le même exercice, quoi, tu vois. 2 petites secondes, je fais pause, j'ai envie de boire de l'eau. Ouais, pour le post hier, c'était un petit prank vite fait. Enfin, c'était pas un prank, c'était pour de vrai, dans le moment. Et j'ai chouiné. Et puis, 1 heure après, je t'ai rebalancé la vidéo quenelle pour manger dans. Non, je rigole. Non, non, sérieux, j'étais énervé. Après, 1 heure après, comme je t'ai dit, j'ai revu, j'ai passé en revue mon tableau. J'ai vu quoi? J'ai vu le mot. Bah, c'est quoi la dernière vidéo que j'ai sortie? C'est quoi? C'est quoi déjà? Le titre? Putain, je me rappelle même plus tellement je fais voilà les trucs, mon frère. Je sais même plus. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Putain, je sais même plus c'est quoi que GF. C'est un truc de fou. L'âme. Voilà. L'âme, Ruh, la lune, l'esprit, neuf, soleil. Eh, c'est un truc de ouf. Je suis tellement. Il y a tellement de trucs à voir. Bref. Bon, bah voilà. L'évangile, donc, on va revoir ça, mais bah, comme d'habitude avec l'exercice que je fais là. Donc, évangile. Toc, toc, toc. Par quoi je commence, mon ami? Donc, en maison 3 du Gémeaux, j'ai trouvé Injil. Alif, Nun, Jim, Ya, Lam. Et aussi en maison 9 du Sagittaire. Et on va faire les lettres comme d'habitude, hein. Donc, vous avez vu que ça faisait poste. Voilà. Poste. Donc, ouais, c'est un prank, hein. Moitié, à moitié prank. Euh, voilà, ici, vous vous rappelez? Non, c'est pas ça, pardon, excusez-moi, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Subhanallah el-Azim. Hein, regardez-moi ça. Michael, donc Gabriel, on les retrouve dans la sourate de la vache, Baqara, comme vous le savez, au verset 98, hein, comme je disais, voilà, ça fait référence à la maison de la vache, tout ça, enfin, pardon, la maison du taureau, bon, la vache, c'est pareil si tu veux. Voilà. Donc, la Beit Thawr en arabe, Thawr. Donc, d'ailleurs, ouais, bon. Voilà. Donc, c'est Michael et Gabriel, on trouve en maison neuve. C'est un truc de fou. En réalité, pourquoi je dis ça? Parce que Iblis, on le trouve dans les 2 maisons, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. J'ai trouvé Iblis, donc, dans les 2 maisons. Et là, Gabriel, en maison 9 pour le coup, et Michael en maison 3. Alors, qu'est-ce que ça peut laisser sous-entendre? Pour l'instant, je suis comme vous. Alors là, on est chez Mercure, hein, pour Michael, tu vois. On est donc dans le symbole du messager, vous voyez. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Par contre, pour Gabriel, à mon avis, je pense, je viens de le comprendre, Michael, celui qui est en haut, et Gabriel, celui qui est en bas, il est éteint avec nous. C'est à nous de le rallumer comme une flamme. C'est pour ça qu'on trouve Djibril ici en maison 9 du Sagittaire. Vous savez que c'est un signe de feu, qu'on est chez Jupiter et qu'on rallume une flamme. Il y a d'accord, cette idée, cette notion donc de rallumer la flamme. Vous comprenez? Moi, voilà, ouais, je te donne mon interprétation là, comme ça, dans l'instant T. Voilà un peu l'idée. Pour Iblis, par contre, qu'il occupe les 2 maisons, ça peut insinuer en haut et en bas. C'est-à-dire autant en haut, en bas. Enfin, vous voyez, c'est par rapport aux Gémeaux, quoi, tu vois. Gémeaux, signe aérien, comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, le double, hein, le jumeau qui est resté, d'accord, là-haut, en haut, dans les constelles, voilà, tu vois ce que je veux dire. Bon, en tout cas, et c'est aussi étonnant en gématrie, on le verra tout à l'heure. Donc, on va commencer par bah, ce que j'ai dit, hein, donc maison 3, hein, comme vous savez, ici, hop, le Gémeaux, j'ai trouvé. Donc, Injil, vous savez maintenant que Injil, qu'est-ce qu'on avait dit l'autre jour?
On sait qu'en grec, ça veut dire bonne nouvelle. En arabe, j'avais parlé de Najil, une pousse. Vous vous souvenez? Donc, c'est ce qui verdit. C'est peut-être aussi pour ça qu'on. Ah oui, même d'ailleurs, c'était le verset 27 de la sourate 50, je sais plus laquelle, on avait vu, hein, pour Injil, hein, dans le live, hein, dans le direct. On avait vu donc voilà un peu l'idée, tu vois. Et comme par hasard, moi, je trouve Injil ici aussi. Vous voyez? Donc ça, c'est assez amusant. Amusant entre guillemets, on s'est compris. Voilà, donc Injil, je les ai trouvés là, donc vous pouvez vérifier par vous-même. Après, hein, moi, je vous emmène plutôt par ici. Voilà, donc je vais essayer de zoomer si jamais vous ne voyez pas très bien. Bon, ça devrait aller là. Injil, donc maison 3 du Gémeaux, voilà, c'est Mercure, signe aérien. Ça sous-entend quelque part. Je vous dirai aussi une chose à la fin, j'espère que je ne vais pas oublier. Elif, donc, on la retrouve évidemment comme Iblis en 85, les constellations, maison 1 du bélier, Qul huwallahu ahad. Enfin, il y a une idée, en tout cas, une notion de retrouver le 1, le ahad. Et aussi l'unité, le wahid. Bon, tawhid, quoi. Et Noun, en maison 3, donc je l'ai trouvé, pardon, en sourate 3, la famille d'Imran, comme tu peux le voir ici. Donc, Injil, une notion, bah, le temple, la famille, enfin, annoncer la bonne nouvelle, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il y a une notion, en tout cas, voilà, comme ça. Sourate 73 de l'enveloppé, allez comprendre, donc, en maison 3 du Gémeaux, donc, les deux, je les ai trouvés là, pour les Noun. Aussi en sourate 39, les groupes, Az-Zumar, donc Injil, hein, l'évangile, hein, d'accord? En maison 11 du Verseau, j'ai trouvé la lettre Noun pour le coup, hein, donc ça s'adresse au Verseau, les gens de pour l'ère du Verseau, on va en parler tout à l'heure, je vais te faire comprendre une chose, tu vas comprendre. Le Verseau, donc Saturne, d'accord, voilà. Mais ça parle à nous, hein, c'est le Verseau, c'est nous, ici-bas. Alors que le Gémeaux, comme je vous ai déjà dit, c'est l'autre en haut. Donc pourquoi pas, Michael serait, pourquoi pas, vous voyez ce que je veux dire? Wallahu alam. Je continue. Sourate aussi, on la trouve en 75, la résurrection. Donc il y a une idée de régénérer avec cet évangile. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, pour le coup, je l'ai trouvé en maison 7 de la balance, chez Vénus. L'équilibre. Maison 7, hein, balance. Notion de balance, de justice, d'équilibre. Cinder, toujours, c'est normal. C'est Noun, c'est normal. J'ai aussi retrouvé en Sourate 87, Al-A'la, le plus haut. Il y a une notion donc, dans l'Injil, hein, de retrouver l'A'la. Et aussi en sourate 2, Al-Baqarah, donc la vache, en maison 3, du Gémeaux, chez Mercure, toujours, voilà. Donc voilà, voilà. Jim, je l'ai trouvé en sourate 75 de la résurrection, ok? C'est comme on l'a vu avec le Noun, ok? Mais pas dans la même maison, je crois. J'ai même oublié de mettre la maison qui lui correspondait, mais il me semble que c'est le Gémeaux ici, hein. Oui, oui, c'est le Gémeaux. C'est le Gémeaux parce que j'ai trouvé la résurrection en balance, et là, pour le coup, bah, Jim en Gémeaux. Je suis désolé, c'est pas grave, on s'en fout. J'ai aussi trouvé donc la sourate 32 de la Sagie. Il y a une notion de s'assagir avec l'Injil. Ça ressuscite et en même temps, tu t'assagis. Et 111, le fait de retrouver 1, 2, 3 corps, âme, esprit, les frères, hein. Moi, je peux pas faire mieux, hein. Les fibres. Maison 6 de la Vierge, évidemment, chez Mercure, symbole du messager, signe de terre. Voilà. Et l'Em, en sourate 2, Al-Baqarah, toujours, hein, comme on l'a vu aussi avec le Noun. Pour le coup, ici en taureau, puisque c'est une lettre de terre. Voilà, donc Vénus, voilà, pour Injil, ici en maison 3 du Gémeaux, à savoir qu'on peut le coller avec Iblis et Michael, l'archange, l'ange Michael. Ok? Maison 9 du Sagittaire. Alors là, ici, bah, pour le coup, on est chez Gabriel aussi. Et aussi Iblis. Iblis et Gabriel aussi en maison 9 du Sagittaire. Pour le coup. Donc, Gilles, ici, Sagittaire, signe de feu, je vous l'ai dit tout à l'heure. Jupiter, il y a une notion de retour, de repentir, comme tu le vois ici avec la lettre Alif en 9. Donc, le repentir, Taouba. Je l'ai trouvé en maison 5 du Lion. Pour le coup, c'est normal, c'est une. Bon, non, c'est pas. C'est... On aurait pu aussi la trouver ici. En 57, Surat al-Hadid, le fer. Le fer. La frontière, enfin bon, le fer, le hadid, le hudud. 31, l'Urkmen, ok, 3 en 1, hein, vous vous souvenez, on l'avait avec le 111, hein, corps, âme, esprit, voilà. Maison 9, toujours, voilà, d'accord. Nous, on l'a trouvé en Sourate 31, l'Urkmen. Maison 7 de la balance, pour le coup, d'accord, c'est chez Vénus. Donc il y a une notion, comme je t'ai dit, 3 en 1, hein, l'Urkmen là et là, hein, d'accord. Jim, je l'ai trouvé en 105, l'éléphant, notion de sagesse. Il y a aussi, bon, la faillite, je ne vais pas rentrer dedans, parce que Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bishabil fil. Dieu n'est, voilà, à ce moment-là, il n'est pas trop content.
contre les gens de l'éléphant. Bon, Sarabilfil, les compagnons carrément. Bref, il y a, je l'ai trouvé en sourate 33, les partisans, et c'est intéressant. C'est comme Gabriel. Gabriel qui périt. Gabriel périt, tu sais, je pense au boulevard, les avenues. Genre, en gros, ben, tu nais avec. C'est pour ça que c'est la maison neuve. En réalité, je pense qu'on naît avec Djibril, mais il est éteint. Vous voyez ce que je veux dire? En nous, il est éteint. Voilà, voilà. C'est pour ça qu'on trouve Djibril, je pense, ici. Il y a une partie de Djibril et d'Iblis en nous. C'est l'ange et le diable. Tu le vois dans les dessins animés. Je pense à Tintin, Milou, tu vois, à un moment donné, il boit de l'alcool, ou il veut boire de l'alcool. T'as le diable et le démon qui. Hein, voilà, c'est ce qu'on vous raconte, les trucs de dualité, c'est pas des lol en fait, c'est pour de vrai. C'est pour de vrai. Voilà à quoi ça fait référence en réalité. Moi, je pense comme ça. Aujourd'hui, en tout cas. Maison 6 de la Vierge, donc j'ai dit pour le Ya, les partisans, donc il y a une notion de guerre entre, d'accord, il y a des gens qui vont pas être contents forcément. L'Em, je l'ai trouvé en 114, Surat Nes, les gens, parce que ça parle aux gens. C'est aussi le nombre de chapitres qu'il y a dans le Coran, évidemment. Je l'ai trouvé aussi en Maison 6 de la Vierge, Mercure, évidemment, donc le symbole du messager, sur Terre, Djibril, ou Nickel, comme tu veux. Mais là, pour le coup, c'est Djibril, comme je l'ai dit, Maison 9. Vous comprenez? Et en 58, la controverse, parce que tu vas créer des controverses contre les dégels, les plusieurs dégels, il y en a plein, plein partout. Ceux qui mentent sur la religion à longueur de journée. Hein, d'accord, la controverse, le dialogue, l'échange, la controverse en réalité. Jadala, hein, Jadala, le mot Jadala, Jadala, l'anagramme de Dagel. Vous comprenez, donc en maison 10 du Capricorne, Saturne, c'est la Terre, voilà, ok, on vous invite à vous élever, mais vous restez en bas, sur Terre. Vous êtes plombé comme Saturne. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà l'idée. Et enfin, on finit donc sur la gématrie. Mon gars, ça rigole pas. Ça rigole pas parce que, subhanallah, je vais te dire tout de suite les relations. Iblis, c'est 112. Oui, oui, il connaît bien Dieu, hein, t'inquiète pas. 3210 comme le téléphone Nokia, tu t'en rappelles, vintage, ok. 31, 114, ok. 114, on vient de le voir. NES, je viens de te dire que l'Injil, ça parle aux gens. Là, on est sur la gématrie de Injil. Hein. Pardon si je vous ai dit Iblis. Mais Iblis, il est là, juste en dessous. Je vais zoomer, parce que vous voyez peut-être pas trop bien. Voilà, là, c'est Iblis, par contre. On l'avait déjà fait, hein, on a tous... Mais tu vois le 112. Donc, la relation qu'on peut faire entre Injil et Iblis, c'est le 112, déjà. Ça commence bien. Et là aussi, Iblis 33, comme ici chez Michael. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, Iblis occupe la maison 3 du Gémeaux par rapport aux lettres combinées qu'on a vues avec l'alphabet fréquentiel. Et Michael aussi, la maison 3 du Gémeaux. Bon, tu vas me dire quelle relation? La Sora 33, elle n'est pas en Gémeaux, elle est en Sagittaire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. D'accord? Mais quand même, comprenez bien qu'il y a la relation entre Iblis et Michael. Vous voyez? Donc, pour finir sur Injil 112, on l'avait déjà fait la gématrie, hein, je me rappelle. Mais pour vous montrer un peu 112, elle est en cancer. Donc pas ici, pardon, ici plutôt. 112 et aussi en lion. Hein, d'accord? Non, en capricorne. Voilà. 112 ici, la finalité, l'ikhlas, hein, donc Injil, la finalité, Qul huwallahu ahad, wallahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Khlas, ikhlas, khlas, ça s'arrête là. Elle s'appelle comme ça en arabe. Hein. Ikhlas, khlas, basta. Aussi en maison, pardon, 10 du Capricorne, donc à l'opposé polaire. Hein. Là, on est, et je vais vous en parler justement. Vous allez comprendre tout maintenant pourquoi Injil on le trouve en 3 et 9. En fait, ça vous annonce la précision des équinoxes. L'évangile, ça nous annonce un changement d'ère. En fait, l'évangile, elle est venue pour annoncer une nouvelle ère, une nouvelle époque. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez comprendre. 112, donc on la retrouve ici aussi, connectée à la sourate 22, le pèlerinage. En Capricorne, c'est un signe de terre, je viens de le dire juste auparavant avec je ne sais plus quoi. Bref, on est chez Saturne, même je disais que Saturne, etc. T'es plombé, t'es en bas. On vous invite à vous relever, mais vous ne voulez pas. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Hein. Vous ferez comme le peuple de Jonas. Hein. Tout le monde va ascensionner. Donc, en réalité, ce que je suis en train de te dire, c'est que en ce moment, ça parle du solstice. Écoutez bien ce que je dis. Le solstice. Alors, on va aller sur ce tableau, c'est beaucoup plus clair. Ici, c'est classé avec les opposés. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que je vais faire pause pour vous montrer qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Donc, vous savez qu'il y a des opposés polaires.
On appelle ça les opposés polaires. Donc, par exemple, hein, la balance est opposée au bélier, hein, comme vous pouvez le voir ici. C'est pour ça que le tableau il est bien. Donc ici, on est chez le bélier. Opposé polaire du bélier, c'est la balance, etc. Taureau, son opposé polaire, c'est le scorpion, vous comprenez? Là, le sagittaire, on va en parler, eh bien, c'est l'opposé polaire du gémeaux. Comme je vous ai dit, Iblis, Injil, Djibril, Michael. Vous comprenez? Autant Michael et Iblis, ils sont ici avec Injil, et là, tu as Gabriel, Iblis encore, Gabriel pour le coup, et Injil encore une fois. Donc Injil, Iblis dans les deux. Un, il y a Michael ici et Gabriel ici. Et à mon avis, donc ça change, ça annonce le changement d'une ère, d'une époque. Pourquoi? Car le solstice d'été, comme vous le savez, on était dans l'ère du poisson. Et le solstice d'été, là, tu vois, je fais référence à la gématrie 112, hein, mais pas que. Surtout le fait que Injil, on trouve en 3 et 9. Parce que le solstice d'été, là, actuellement, c'est fini le tropique. On ne devrait même pas parler de tropique du cancer et du capricorne, si vous préférez. C'est ça que je suis en train de vous dire. On devrait plutôt parler de tropique, puisqu'en ce moment, le soleil, tropique on devrait parler de tropique du Gémeaux et le tropique du Sagittaire. Là, on parle d'astrologie non pas tropicale, mais sidérale. Sidérale, c'est-à-dire celle qui est considérée celle dans le ciel, qu'on voit réellement dans le ciel. Vous comprenez? Voilà, donc le soleil, au 25 juin, moi je parle pour ma date de naissance perso, hein, bah, le 25 juin, c'est fini, le soleil ne se lève plus du tout en cancer. Il est en gémeaux. Moi-même, je suis né en gémeaux en réalité, dans l'astrologie tropicale et non pas sidérale, pardon, et non pas tropicale. La tropicale, c'est la classique que les astrologues utilisent hein, régulièrement, enfin, la plupart du temps. Généralement, ils utilisent celle-ci. Mais en sidéral, ben, on peut dire, voilà. Donc, changement d'air, changement d'époque, c'est ça que ça annonce, à mon avis, l'évangile. Voilà pour cette vidéo-ci, je crois vous avoir tout dit. J'ai pas fini les gématries de Injil, on l'avait déjà fait, mais bon, 31, voilà, je pense que Lourkmen, passer du 3 en 1, corps, âme, esprit, il y a une notion comme ça, puis là, tu as le 114. Je crois que je vais pas revenir sur le 114. Bah, c'est les chapitres du Coran, tout, voilà, la sourate Ness, les hommes, donc ça s'adresse aux hommes, aux gens, c'est les 114 chapitres, les frères, c'est ça l'évangile, ok? Je vous l'avais dit, hein. Là, ici, on la trouve en maison 6 de la Vierge, il y a un symbole de messager, Mercure, tu comprends? Voilà, elle est connectée ici avec la sourate 110, Nassam. Les chrétiens, genre, tu sais, Blani, hein, Nassara, les chrétiens, ils le traduisent. Mais chrétiens, même si c'est une invention, croyez-moi que je vous dis, il y a du vrai partout parce que ils ont pris du Coran. C'est tout simple à comprendre. Il n'y a pas à chercher, je sais pas quoi, tu vois. Donc, ici, voilà. Et 114, on le retrouve aussi en, j'ai pas vu, Sagittaire. Bah tiens, moi qui te parle du Sagittaire. Agib. Ajaba. Hein, voilà, depuis tout à l'heure, hein, on parle du Sagittaire pour Iblis, Gabriel et bah, Injil, vu qu'on y est. Donc 114 aussi, on la retrouve ici, avec la sourate 21. Les visionnaires, les prophètes, les oracles. 21e siècle, mon ami, le 21e siècle sera spirituel ou ne le sera pas, disait André Malraux, Dixit. Hein, ok? André Malraux, homme politique du 20e siècle. Voilà, du milieu du 20e. Vous comprenez? Donc c'est clair, c'est évident, et je crois qu'on avait dit 31 aussi, Lourkman, vous vous souvenez, ici connecté à la sourate 75, de la résurrection. Donc il y a une notion de ressuscité, voilà. Bon, à mon avis, donc voilà, ça fait référence à ça, changement d'air, c'est ce que annonce l'évangile, changement d'air, changement d'époque, voilà, c'est une bonne nouvelle pour les croyants. Comme Allah a dit dans le Coran, hein, c'est une bonne nouvelle. Tu es là pour annoncer la bonne nouvelle aux croyants. Fais l'annonce de la bonne nouvelle aux croyants, etc. Enfin, aux confiants, etc. Aux confiants, hein, confiants, la maison 11 du Verseau. On va passer à l'ère du Verseau, les gars. Donc, je crois que tout est clair. D'accord, changement d'air, du Poisson au Verseau. Donc, le solstice, à mon avis, c'est ça l'évangile. Hein, ça fait référence aux 2 solstices, donc d'été, que seront ou sont, ça dépendra des gens, hein. Donc le Gémeaux, un solstice d'été pour le Gémeaux et le solstice d'hiver pour le Sagittaire. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo-ci. J'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Lâchez un petit pouce bleu et merci pour votre écoute, votre audience. Voilà, c'était moi Amir Al-Hussein sur la chaîne El Ajib TV, Merveille TV, Al-Qamou Al-Kelimet, des nombres et des mots, direct de maison 4, tu connais. C'était l'évangile, Injil en maison 3 du Gémeaux et en maison 9 du Sagittaire, comme Iblis, Gab and Mike, you know what I'm saying? Yes. Genre, Craï, c'est mes potes, tout, hein? Non, vas-y, tranquille, je te laisse. Allez, ciao. Peace.